toujours beau dans votre vie avec Océane. Bonjour à tous, on peut désormais parler d'une invasion. Le frelon asiatique s'est durablement installé dans tout le sud-est de la France jusqu'à chez nous. Alors comment l'affronter? Eh bien en n'oubliant pas cet adage, l'union fait la force. Beurlé est l'une des 16 communes où un agent a été formé pour installer des pièges à frelons sélectifs. Jean-François Prosper, apiculteur depuis 35 ans, était volontaire pour les tester dans son rucher. Puisque c'est un garde-manger ouvert pour le frelon asiatique, leur donner la possibilité de poser des pièges sur un espace comme celui-ci va permettre de tester effectivement le piégeage des premières femelles. Et voilà, qu'elles mettent en place. En cette fin d'hiver, les grosses colonies de frelons prédateurs sont mortes. Les nids perchés au sommet des arbres sont vides. Seules les femelles fondatrices ont survécu. C'est les reines qui ont été des ouvrières qui ont été fécondées à l'automne dernier, qui se sont enterrées pendant 2 mois, 3 mois et qui vont maintenant commencer à sortir pour commencer à monter, à créer un nouveau nid. Elles sont affamées après 5 mois de jeûne. Les pièges répartis près des ruches contiennent un appât composé d'éthanol et d'extraits de plantes dont elles sont friandes. Tous les 2 jours, les pièges seront relevés par l'agent communal. Le but, c'est de savoir vraiment si le piège fonctionne très bien, d'abord d'une part. Et faudra faire un comptage de nombre de prises. Et ça, pour le moment, c'est une période d'essai qui va se faire jusqu'au mois de mai. Le piégeage de printemps dure donc 2 mois. Après cela, il faut s'attaquer aux frelons nés dans l'année. Et une reine donne naissance à plusieurs milliers d'individus. Les abeilles sortent par là, les frelons viennent attaquer, et comme ils n'arrivent pas à venir manger les abeilles, ils vont faire le tour et essayer de rentrer par l'autre côté de la ruche, passer par ces trous et se piéger au fond, et donc mourir de faim. L'année dernière, les entreprises spécialisées ont détruit 1300 nids dans le département. Cela a coûté très cher. Certains apiculteurs ont perdu la moitié de leurs essaims et vu leur production fondre dramatiquement. On le sait, pour faire de la publicité, il faut souvent de l'audace. Un patron de Saint-Jean d'Angély a choisi comme support publicitaire des préservatifs. Idée pas nouvelle, sauf dans ce cas car il s'agit d'une société de pompes funèbres. Voici l'objet du délit, ou plutôt les objets. 1000 préservatifs pour une campagne publicitaire, mais simplement destinée à une journée des métiers dans 2 semaines. Le public sera composé de lycéens. Alors, si la pub est originale pour une entreprise de pompes funèbres, cela ne pourrait-il pas choquer la clientèle traditionnelle, c'est-à-dire dans des âges respectables ? Je pense pas, parce que les personnes âgées, je pense qu'ils me connaissent, je pense pas, et c'est pas pour eux. C'est pour les jeunes. Une idée plutôt surprenante. Il faut dire qu'ici, on n'est pas du genre à se morfondre. C'est inattendu, mais le monde de l'au-delà peut aussi se montrer de bonne humeur. Et les proches des disparus arrivent même, en passant par ces bureaux, à retrouver le moral. Très régulièrement. Ouais, très régulièrement. C'est assez courant que les familles repartent du bureau avec le sourire. En tout cas, un petit peu plus léger que l'état d'esprit dans lequel ils sont entrés. Sur ces préservatifs aux couleurs de l'entreprise, une devise « Aimez-vous vivant ». Les dirigeants de la société, beaux joueurs, souhaitent donc une longue vie à leurs jeunes utilisateurs. Sans regret, éternel. Hier, on vous parlait d'un atelier d'insertion basé sur la cuisine. Cette fois, vous allez voir, il s'agit de couture à l'espace Giraudot de La Rochelle, avec en prime un défilé comme les pros. La Fashion Week à Paris était sûrement de très belles factures cette année, mais à Mireuil, cet après-midi en plus, il y avait le cœur. Celui des petites mains du chantier d'insertion de Portneuf remis à flot, celui des couturières de l'atelier du centre social de Maran, et ça, grâce à WEO, une jeune association rochelaise créée par Marie-Laure Filbert. À l'origine, à but humanitaire, WEO avait développé des projets d'ateliers en Mauritanie. Ici, à La Rochelle, finalement, le travail est le même, car l'envie de créer est la même. Une envie de faire et de se révéler par ce moyen tout concret. En fait, dès qu'on crée un vêtement, c'est rapide et on voit tout de suite donc le résultat, on peut tout de suite le montrer et ça crée un épanouissement. Généralement, tu vois la personne se transformer. Également invité les stylistes de La Ratatouille, 2 créatrices indépendantes qui ont depuis peu leur magasin à La Rochelle. Parce que le prêt-à-porter, comme beaucoup d'autres choses, c'est mieux quand c'est fait près de chez vous. C'est bien aussi de promouvoir les petites structures locales et d'arrêter d'acheter du chinois, quoi.
Le but de WEO serait à terme de monter un pôle couture et de prêt-à-porter. Associations d'insertion, centres sociaux et créateurs indépendants pourraient s'y rencontrer, travailler, partager et préparer les prochaines Fashion Week Made in La Rochelle. Is no good, il n'est pas bon. Eh bien si, Is no good, le personnage dessiné par Nicolas Tabary, est une bonne cuvée car il revient pour de nouvelles aventures sous la plume d'un autre Nicolas, Nicolas Canteloup, une belle association. On serait chez Astérix, Nicolas Tabary dirait qu'il a travaillé comme un Romain. 5 mois seulement pour boucler les dernières aventures du vizir rageur et envieux. L'album devant à tout prix sortir en pleine campagne présidentielle. L'histoire, Is no good se découvre une envie de démocratie et sa quête demeure toujours obsessionnelle. Is no good, de toute façon, est dans l'excès tout le temps. Donc il est le personnage politique type. Donc il représente, avec sa phrase emblématique « Je veux être calife à la place du calife », c'est le personnage politique par excellence. Il veut prendre le pouvoir absolument. Et il n'arrête pas dans tout l'album, comme on le voit dans l'actualité aujourd'hui. Scénario de Nicolas Canteloup et Laurent Vassilian. Pétillant. Des clins d'œil, des anachronismes, des jeux de mots à chaque case, des références à l'actualité dans chaque bulle. Mais le scénario n'était pas une prison. Nicolas Tabary s'est amusé à glisser des portraits, des intrus, à pister au fil des pages. Le fond de l'histoire, c'est quand même une histoire sur le printemps arabe, sur la démocratie au pays des mille et une nuits. Donc c'est ça l'intérêt de cet album et qui va faire en sorte que l'album ne soit pas daté dans quelques années, puisqu'on ne l'a pas marqué de caricatures politiques, de personnages campés. Toute ressemblance avec des hommes politiques du moment, vraiment ce serait un accident. À la fin, nous sommes rassurés. Le calife des Bonheurs peut dormir tranquille. Is no good a encore raté son coup. Il s'est pris les pieds dans le tapis. Il s'est planté, une fois de plus. Et on l'aime pour ça. Voilà, merci d'avoir été avec nous pour cette édition. Très bonne soirée sur France 3, évidemment.